Bonjour à tous, bienvenue dans Affaires conclues, votre nouveau rendez-vous quotidien sur France 2. 50 000, c'est le nombre de vides-greniers organisés chaque année en France. C'est dire si la vente ou l'achat d'objets vous passionne. Donc vous allez être très intéressés par ce que nos vendeurs vont nous apporter aujourd'hui. C'est ici que chaque jour de la semaine, des particuliers venus des 4 coins de la France vont faire estimer leur objet par nos différents experts. Bonjour Christian. Bonjour. Ravi de vous accueillir. J'ai le regret de vous dire que ce n'est pas une pipe à opium. C'est ce qu'on appelle une pipe à eau. Et rien ne leur échappe. Alors, quelle est votre estimation, Grégoire? 3 500 €. 30 €. 20 € parce qu'il est cassé sur l'oreille. 20 000 €. En accord avec l'estimation de l'expert, Sophie remet un pass au propriétaire. Je vous remets le pass et on vous souhaite bonne chance. Un sésame pour se présenter en salle des ventes devant nos 5 acheteurs, marchands et collectionneurs. Waouh, génial, magnifique. Les enchères s'envoleront-elles? Mais je commence à 20 €. On va voir après mes collègues ce qu'ils en pensent. Moi, je vous en offre 50 €. 750. Est-ce qu'on est loin du compte? 3 650, je les range, sinon je vais faire une bêtise. Vendeur ou acheteur, qui fera la meilleure affaire? J'adore. Il faut me les vendre à moi. On peut faire mieux, vous en avez sous le pied, j'en suis sûre. Un petit geste, encore un petit billet. Ah, billet carrément. Moi, si vous étiez venu déguisé en Spirou, je vous aurais proposé un super prix. Est-ce qu'on peut dire qu'à 40 €, c'est une affaire conclue? On la fait ou on la fait pas, cette affaire? Avant de retrouver une vente exceptionnelle de vitraux en fin d'émission, accueillons sans plus attendre notre premier vendeur. Yuri, originaire de l'Essonne et fan inconditionnel de Sophie Davant. Alors aujourd'hui, je suis venu pour vendre le service de mes grands-parents. C'est un service thé ou café en porcelaine anglaise. C'est mon grand-père qui l'a acheté il y a maintenant plus de 50 ans et il m'encombre. Je bois pas de café, donc basta le service. Et je pense qu'il pourra faire des heureux. Bonjour messieurs, Yuri. Bonjour Sophie. Très heureux de vous rencontrer en vrai. Comment ça va Yuri? Très bien. Vous venez d'où? Je suis intimidé de vous voir en vrai. Oh bah détendez-vous là, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 15 ans que je vous suis et là c'est... Ah bon, c'est énorme, ça fait un choc. Oui. Vous dites, oh là là, je pensais pas qu'elle était à ce point-là. Bon, allez. Ça va aller? Oui. Alors, vous venez avec un joli service à thé qui appartient à qui? Alors, il appartenait à mes grands-parents. Plutôt un service à café d'ailleurs. Oui, café, oui. Ouais. À vos grands-parents? Oui, ils étaient fans de porcelaine authentique. Donc ils l'ont acheté, ils s'en sont quasiment presque jamais servis. Ils l'ont acheté pour faire une collection, pour mettre en vitrine. D'accord, et pourquoi vous vous en séparez alors aujourd'hui, vous? Bah, la simple raison, c'est que moi, passer le chiffon 1 heure tous les jours, ça va 5 minutes. Et puis je trouve pas très... Vous êtes plutôt quel genre, vous, en déco? Moi, je suis plutôt déco classique, déco de style de maintenant. Bon, ça, pour moi, c'est dépassé de date. Hein. D'accord. Harold, un service à café en véritable porcelaine. En véritable porcelaine. De Limoges. Et c'est pas de la porcelaine de Limoges. On peut regarder tout de suite en dessous et il y a marqué England. Royal Albert, Bone China, Lady Carlisle. Alors, la manufacture Royal Albert a été fondée à la fin du 19e siècle en Angleterre et le modèle Lady Carlisle a été édité dès la création de cette manufacture. Et c'est un modèle complètement intemporel. Ça fait un peu service à café de Barbara Cartland. Oui, tout à fait. Ça fait un peu ça. Et alors, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est une porcelaine spéciale, hein, Bone China. C'est une pâte de porcelaine qui a été constituée avec des os. Oula. Des os de bovins qui ont été brûlés, calcinés, concassés, hein, réduits en poudre et agrégés à la pâte. Et c'est ce qui donne cette blancheur, cette dureté, hein, et cette transparence aussi. Donc c'est pas un service pour les végétariens? Non, c'est à déconseiller. Il y a juste quelque chose qui m'interpelle un peu, c'est que je compte 10 tasses, habituellement il y en a 12. C'est que j'en ai cassé 2. Ah. Donc ça se casse malgré Oui. les non, mais d'accord. os. Ça ne se raye pas, mais ça Si se je casse. laisse tomber, Oui, ça si vous se le laissez tomber par Bon, terre, je ça vais va se éviter. casser. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de l'estimation? Moi, je vais l'estimer 50 €. Le tarif peut paraître faible, mais le fait que ce service en porcelaine soit incomplet fait automatiquement baisser sa valeur. L'idéal, ce serait 100.
D'accord. Vous savez ce que vous ferez de l'argent? Je me ferai un petit plaisir, pourquoi pas un petit restaurant gastronomique, comme je suis assez gourmand, donc voilà. Vous êtes déterminé? Ah oui, je vais en salle des ventes. Alors si c'est le cas, je vous donne ce pass qui certifie que l'objet que vous allez proposer à nos acheteurs est un objet de qualité. D'accord. D'accord? Je vous remercie beaucoup, À vous Sophie. d'être bon. Je ne peux pas vous accompagner, hélas. C'est dommage. Bah oui, mais je viendrai peut-être vous voir après. Avec plaisir. D'accord? Ça va mieux, là? Ça va mieux. Bon, vous transpirez un petit peu? Oui, mais oui, c'est... Ça va, je ne fais pas trop peur. Non, non. Voyons Au contraire. l'état de la main. Non, ça va pas trop moite. Bon, allez-y, bon courage. Merci beaucoup, À Sophie. tout à l'heure. Merci. Il va falloir être bon quand même s'il en veut le double. Moi, je vais donner tous les arguments pour qu'il le défende. D'accord. Je suis un petit peu déçu du prix que l'expert m'a donné. À quelques tasses près, mon service, il est complet, il est en bon état. Et comme je veux un menu gastronomique complet, je vais être intraitable. Je vais bien me défendre. Nos acheteurs iront-ils au-delà du prix estimé par notre expert pour ce service à thé, évitant ainsi à notre vendeur de boire la tasse? Bonjour jeune homme. Bonjour à tous. Bonjour. Enchantée. Comment vous appelez-vous? Eh ben, je m'appelle Yuri, j'ai 26 ans et je viens du 91 dans l'Essonne. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, Yuri? Je suis auxiliaire de vie, je m'occupe des personnes âgées. Ah, ça c'est beau. C'est un beau métier. Ça c'est beau. C'est un métier très très dur et félicitations parce que c'est pas évident. Et donc, vous nous avez apporté un service à thé. Oui, service thé, café, c'est en porcelaine anglaise. Il appartenait à mes grands-parents parce qu'ils étaient fans, eux, de porcelaine. Donc il a servi que pour la collection. Il est complet? Il est en bon état, sauf qu'il manque de tasses. Eh ben, on invitera moins de gens. Voilà, c'est ça. Il n'est pas complet parce qu'on a ici la théière, on a le pot à lait et on n'a pas le petit pot à sucre. D'autre part, on a 10 tasses à café ici et une seule tasse à thé. Alors ce n'est pas un service à thé, c'est un service à café. Mais il est très joli. Je vous ferai le café alors. Anne-Catherine est spécialiste et connaît très bien ce genre de service puisqu'elle vit et travaille à Londres. Donc, Exactement. elle connaît exactement le prix de tout cet ensemble. Hein. Voilà. D'ailleurs, vous parlez anglais couramment? Pas du tout. Ah, sinon on l'aurait fait en anglais, ça aurait été Pas sympa. du tout, Tu parles anglais? I can do 20 euros for this. Ouais, je crois qu'il va falloir que tu t'abstiennes en anglais. Je crois qu'il vient de vous proposer 2000 euros. À 2000 euros à faire conclure. Non, non, mais c'est sympa et oui, moi, 20 euros sans problème, hein, franchement. Il y a deux choses que j'aime bien. C'est votre service à café, thé, enfin ce qu'on veut, et vos chaussures. Parce que vos chaussures, il faut oser. Et vous voyez, moi, je porte des lunettes bleues. Vos chaussures, elles sont quand même très, très atypiques et j'adore. Eh bien, écoutez, moi, je vous propose 20 euros pour vos chaussures. 20 euros? Je trouve que ça m'intéresse plus, c'est les chaussures. Je repars pieds nus, il n'y a pas de souci. Le pauvre, il va partir tout nu. Non, quand même pas. Méfiez-vous, attention. Moi, je suis très intéressée par votre service parce que c'est une marque très appréciée des femmes, parce qu'elle est très florale, très romantique. C'est très apprécié des collectionneurs dans tout le monde anglo-saxon. Pas tellement en France. Mais on a quand même une tendance qui revient de thé, de pâtisserie, de travailler les petits macarons, et on a l'heure du thé qui revient très en force. Donc pour ça, c'est désirable. Entre Londres, où elle habite, et son atelier en Normandie, Anne-Catherine sait que ce service peut plaire à une clientèle féminine. Parce que ce genre d'objet raffiné est tout à fait sa tasse de thé. Mon activité est d'être brocanteuse en ligne. Mon métier, c'est de pouvoir dénicher un objet et puis de m'en occuper un petit peu. Une fois que cette étape est faite, je le photographie, je les mets sur mon site. J'achète toujours un objet comme si l'objet était pour moi. Parce que si j'ai l'assurance que l'objet me plaît, je sais que derrière, il plaira à mes clientes. Je pense que d'une certaine manière, je dépoussière un petit peu la profession. Alors le problème avec ce genre de service, c'est qu'il a été initialement lancé dans les années, je pense, 50, mais il est toujours en production. Donc il n'y a pas de valeur d'antiquité, il n'y a pas de valeur d'ancien là-dessus. Moi, il m'intéresse votre service, je donne 50 euros, monsieur. Moi, je vais vous en proposer 60 euros. Qu'est-ce que vous en pensez, Yuri? C'est-à-dire que je voudrais m'offrir un petit restaurant gastronomique. Gastronomique, 60 euros, il va même pas avoir l'entrée. Hein. Moi, je connais un resto, il fait des moules frites à 3,50 € à volonté, c'est quand même... C'est pas de la gastronomie, ça. Non, mais c'est pas grave, c'est... C'est de la pêche aux moules. Bon, pour vous faire plaisir, je veux bien monter jusqu'à 80 euros. 80, c'est courageux quand même. Hein. C'est bien, très belle offre. 90. 90, affaire conclue? Affaire conclue. Ouais, c'est parti.
90, ok. Affaire conclue. Super, bravo. Voilà. Mais c'est toi qui l'as acheté alors? Hein? Oui, c'est moi qui l'ai acheté. Bien évidemment, c'est moi qui l'ai acheté. Donc, affaire conclue, jeune homme. Yuri est payé directement par Julien avec son propre argent. 90. Pas d'attente, si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Merci beaucoup. Encore une fois, merci. Merci. Et félicitations pour votre travail. Merci beaucoup. C'est pas facile. Merci, au revoir. Au revoir. Eh ben, moi, j'adore. Tu vois. Très beau. Ouais, il c'est est très, chouette. très beau. Il est chouette. Mais tu l'as soufflé quand même, Anne-Catherine, là. Je trouve ça très sympa, tu vois. On va lui mettre un tarif sympa et puis on va le mettre sur un petit guéridon. Ouais, ça va partir. Yuri, youpi. Oui, bah oui, ça c'est Youpi, sûr. alors je vois Oui. des billets. 90. Ah bah, super C'est ce content, que je là. voulais, donc 90. Bon, c'est parfait. Ça va mieux, là. Ça va. Bon, qu'est-ce que vous allez faire, alors? Un petit restaurant Vous gastronomique. savez où vous allez aller? Pas du tout. N'hésitez pas à revenir peux si vous vous faire la avez... bise? Oh, mais avec plaisir, avec Merci plaisir. beaucoup. Bon, et puis vous voyez, hein, si vous voulez que je vous accompagne au restaurant, Ah bah, il n'y a pas de souci. on peut en discuter tous les deux après. de problème. On verra. Ok, merci d'être Merci. venu. Notre prochain vendeur, Thierry, nous vient de Belgique. Ce musicien à la retraite est muni d'un petit lot d'objets à la fois régressifs et rétro. Aujourd'hui, je suis venu pour vendre un très beau souvenir de mon enfance. Ce sont des buvards Alphabet, journal de Spirou, distribués en librairie fin des années 60, début des années 70. À ce moment-là, on écrivait encore avec un porte-plume et de l'encre. Moi, je suis musicien, aujourd'hui, il ne faudra pas me jouer du pipeau. Thierry qui arrive de Belgique. Oui, Bonjour. bonjour. On aime le rugby en Belgique? Oui. Ah bon, Oui, on aime parce que le vous êtes rugby, fan de rugby on est avec une pas- tenue comme ça? Oui, fan de rugby, oui. Bon. Vous jouez vous-même? Non, pas du tout. Moi, au départ, je suis musicien. Quel genre de musique? J'ai fait 30 ans dans les musiques militaires, en fait, gendarmerie et marine. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est des buvards? Des buvards publicitaires, tout à fait. Pour faire de la promotion pour le magazine Spirou, étaient offerts des buvards et qui, a priori, normalement, on doit avoir les 26 lettres de l'alphabet. Voilà, tout à fait. Et à chaque fois, un personnage est illustré. Et évidemment, il y a le côté utilitaire du buvard, quand on C'était écrit le cas. à la plume pour pouvoir fermer son cahier et que ça ne déborde pas. Et en plus, ça donnait envie aux enfants de lire Boule et Bill, de lire du Marsipulami et donc d'acheter toutes les semaines Spirou. Est-ce qu'il est complet, cet alphabet? Tout à fait, là, la série est tout à fait complète. Ça existe, les collectionneurs de Il buvards? y a des collectionneurs de buvards. Et en plus, donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a et des collectionneurs de buvards et des amateurs de bande dessinée et des fans des nostalgiques de Spirou. Donc, ça peut trouver preneur. Ça peut trouver preneur, ça, j'en suis convaincue. Alors, l'état est bon, si ce n'est, j'ai vu des petites choses, c'est celui-là qui a le plus souffert. Voilà. C'est celui qui a le plus souffert. Voilà, il a des petites traces, on a écrit par-dessus. Par exemple, un buvard comme Gaston Lagaffe se vend à combien? Aux alentours des 50 euros. De 50 euros. Vous êtes d'accord, Enora, avec cette estimation? Alors, pour moi, ça vaut quand même moins cher. Un buvard, généralement, ça se vend dans les 10 euros. C'est quand même une petite niche, il n'y a pas énormément de collectionneurs. Et le collectionneur de buvards va collectionner du buvard publicitaire, mais un petit peu plus ancien. Ceux qui sont début 20e ont plus de valeur que les buvards des années 50 ou 60, comme le cas ici. Mais je pense qu'il ne faut pas les estimer un par un. Ce qui est rare et ce qui est intéressant, c'est la collection. Alors, En fait, on rappelle combien il y a de lettres dans l'alphabet? 26. 26. Donc, si vous estimez chaque carte à 10 euros, ça fait 260 euros, si mes calculs sont bons. Voilà, et je pense qu'on peut... C'est un prix qui pourrait vous convenir? Non, absolument pas. Alors, vous espérez combien? Dites-nous ce que vous avez en tête. 300, 350 euros. Non. Au minimum, je pense qu'il faut aller à 1500 euros pour que ça soit... Ah oui, tout de même. Ah oui. 1500 euros. Oui. Bon, alors, Enora, vous estimez la globalité de la collection à combien? En fourchette large, entre 3 à 500 euros. C'est du buvard, il faut rester un petit peu réaliste. Enora, commissaire-priseur généraliste, possède les connaissances nécessaires pour évaluer tout type d'objets, même les plus pointus. Alors Thierry, j'ai le pass entre les mains. Est-ce que vous voulez quand même affronter nos acheteurs? Oui. Donc je vous délivre le pass? Oui, merci. Ok, donc je vous laisse y aller. Merci. Bonne chance, Merci. Soyez bons, accrochez-vous, parce que quand même, il y a une grande différence entre les deux. Une grande différence. Merci, c'est À par bientôt. là, bonne chance. 1500 euros, c'est pas fait. Non, bon, faut voir s'il est tenace. On est loin du prix que je m'en faisais, mais c'est pas perdu d'avance. J'ai confiance en ce que je propose. Le tout, c'est de voir s'il y aura le bon interlocuteur devant moi. Pas d'école buissonnière pour Thierry, qui choisit donc de se rendre en salle des ventes.
Arrivera-t-il à tirer le meilleur prix de son lot de buvards face à nos acheteurs studieux? Réponse tout à l'heure. Mais avant, découvrons nos prochains vendeurs, Gérard et Maude, un couple de retraités venus en amoureux vendre une paire de couverts à découper. Aujourd'hui, nous sommes venus vendre un de nos canaux de mariage. Ce n'est pas pour ça que l'on ne s'aime plus, ce qui nous permettrait de financer une partie de notre voyage que nous prévoyons pour Noël au marché de Noël d'Amiens. Bonjour. Bonjour Sophie. Maude. Oui. Et Harold. Gérard. Ah non, Gérard. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ça vient de Normandie aussi, hein? Ah bon? Oui, on est normand aussi. Vous êtes normand. Quel endroit? D'origine, Les Andelys, dans l'Eure. C'est une très très belle ville à côté de Rouen. D'accord. Il y a le château de Richard Cœur de Lion. Ah, le fameux château Gaillard. Château Gaillard. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce que vous nous apportez? Eh bien, des couteaux à découper, de la viande. Que vous avez depuis combien de temps? Je l'ai depuis 43 ans. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 43 ans? C'était notre cadeau de mariage. Non. 43 ans de mariage? Oui, tout à fait. Ça fait des noces de quoi, ça? Oh, ça, je sais. On sait pas. Ah bon, on sait pas. Je sais pas. Non, là, je ne sais pas. Vous êtes à la retraite? Oui, tous les deux. Toujours aussi amoureux? Toujours. Oui. Et vous profitez de votre retraite? Oui. Ah oui. Qu'est-ce que vous On fait faites? des voyages. Où? Ah ben, la dernière qu'on est allé là, c'est au Luxembourg. Luxembourg. Ouais. On était à Jersey. On est allé à Jersey, on fait les marchés de Noël et c'est pour ça que... Voilà, tous les marchés de Noël, Colmar... Et donc c'est pour ça que vous voulez vous séparer de ces couverts? Vous faites plus de dîner? Oui, mais plus des grandes tablées. Vous avez des enfants? 2. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord tous les deux pour le vendre? Ah oui, bien sûr. Vous vous déplacez toujours en couple? Vous êtes oui, inséparables? pratiquement. Oui, pratiquement. Pratiquement. C'est vrai. On fait souvent tout ensemble. Ils sont trop mignons. Ils sont trop Ils mignons, ont bien nos raison. petits couples. Alors, ils sont beaux ces objets? Ils sont en excellent état. Ils sont en argent? Ils sont. Massif? Alors, le fourchon est en acier. Ouais. La lame est en acier également. On voit d'ailleurs le nom de Christophe de la manufacture dessus, qui est inscrit. C'est une immense maison, Christophe. Là. Il en existe en argent massif totalement? Ouais, et la alors- lame et le manche? Ou pas? C'est très rare, en fait. Christophe a surtout réalisé du métal argenté. Ils ont fait également de l'argent massif. Hein, mais ce qui s'est passé, c'est que Charles Christophe, qui a fondé la maison en 1830, avait acheté un brevet pour faire du métal argenté. Et c'est comme ça qu'il a fait son succès. Et on trouve d'ailleurs, c'est assez intéressant de regarder ici, des poinçons qui ne sont pas des poinçons d'argent, mais qui sont des poinçons de métal Et argenté. c'était quoi l'intérêt d'avoir du métal argenté plutôt que de l'argent massif? Alors ça coûte moins cher à produire que du métal, que de l'argent massif. Parce Moins que... cher à l'achat, donc? Absolument. Mais ce qui se passe, c'est que le métal argenté, c'est en fait une fine couche d'argent qui est posée en général par électrolyse sur une âme de cuivre. Et donc, on peut fabriquer ça de façon industrielle. Alors qu'avant, le brevet qu'avait racheté Charles Christophe, on faisait ça vraiment à la main. Ah ouais, c'est une grosse différence, Donc, effectivement. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous pouvez en obtenir? Je pense que c'est dans les 50 €. Bon. Et alors, Grégoire, réponse Ben, quoi? je vais vous décevoir. Oui. C'est vrai? Il y a une production énorme. Peu de personnes en ont encore l'utilité. Oui. Et donc, quelques dizaines d'euros tout au plus. Ah bah, ils en veulent 50 €. Donc, quelques dizaines d'euros, ça peut faire 50 €. On va être plutôt autour de 10 €. Ah oui, quand même. Le tarif estimé par Grégoire peut sembler faible, mais il s'agit d'un montant net vendeur que Gérard et Maude obtiendraient dans une salle des ventes. C'est-à-dire le montant qu'ils toucheraient une fois tous les frais de commission déduits. 10 €. Bah oui. Donc bon. Bon, Oui, on tenter le espérait- coup on espérait quand même, pas on peut toujours essayer. Tenter? Oui, bah, il faut se Pendant battre. un petit Hein. peu, Voilà, il faut tenter. Bon. tirer un peu mieux. En plus, à deux, vous avez des arguments. Deux fois plus. 2 fois plus de poids, on va dire. Voici le pass que vous D'accord. allez pouvoir prendre pour rencontrer nos acheteurs. Bon courage. On va Il va essayer. falloir aiguiser On va essayer. vos arguments. les Vous avez arguments, le et bon puis ustensile On pour va ça. le ramener sur un plateau. Voilà. Oh, bravo. Vous auriez dû faire de la télé, Maude. Merci d'être venu nous Merci, voir. et puis Et bonne merci. chance. Et soyez bons. Battez-vous pour Merci. essayer d'en obtenir le plus possible. Merci. Au revoir. Alors, on est un peu déçus parce qu'on espérait quand même en tirer un peu plus cher. Il est évident que les 10 € ne nous conviennent pas. On espère quand même une somme au moins multipliée par 3 ou 4. En attendant de savoir si Gérard et Maude ont un sens aiguisé de la négociation, c'est d'abord à Thierry de tenter de vendre son lot de buvards, estimé par notre expert à 500 €. Notre vendeur espère en obtenir le triple. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Thierry. Enchanté. Qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau aujourd'hui, Thierry? Des buvards, de la BD, Non. du rêve. Oh.
Ah, c'est génial. Est-ce que vous pouvez nous les Oui, nous bien apporter sûr. ici, s'il vous plaît? On va regarder ça. Des buvards. Des buvards. C'est Je savais même pas que ça existait encore, ça. Voilà. Ah ben... Alors, racontez-nous un petit peu l'histoire de ces buvards, monsieur. Alors, ce sont des buvards alphabet. C'était distribué fin des années 60, début des années 70 dans les librairies, au moment où l'hebdomadaire Spirou était en vente. On donnait ça aux écoliers, parce qu'il faut vous rappeler que moi, dans ces années-là, j'avais encore un écrier et une plume. Mais bien et sûr. pour éviter de faire des taches sur mon cahier, je mettais un buvard. Alors ici, ben voilà, il me restait une série de buvards de ces années-là. Ils sont en très bon état en plus. Ils sont en très bon état impeccables. parce qu'ils sont restés en fait depuis les années 70 dans une petite caisse au fond du garage chez mes parents. Alors, je vais vous dire, moi, si vous étiez venu déguisé en Spirou, je vous aurais proposé un super prix. Là, vous êtes en jean. J'ai pas le physique. En marsipulami. Alors, je vais quand même démarrer à 30 € pour ce lot 30 de €? buvards. 30 Oui, €. tout à fait, oui. Mais il est fou Ah oui. furieux, lui. Un peu, oui. Allez, 50. 50 €. 150. 150? Ouais. Ça, c'est, on sent l'homme. C'est la rentrée, il est fort. Mais non, mais bon, vous avez un truc unique devant vous. Moi, j'en ai jamais vu. Et je trouve ça fun. Si bien encadré, ça peut être sympa. Je pense que en fait, c'est très, très, très difficile à trouver. Non, mais moi, je pense que, en fait, si c'est bien encadré, ça peut aussi s'adresser à d'autres personnes qui ne sont pas collectionneurs. Tout dépend comment c'est mis en valeur et comment c'est présenté. Moi, monsieur, je vais monter jusqu'à 200 €, parce que je trouve que c'est sympa, puis c'est la rentrée des classes. Oui. Et moi, j'ai des stylos en or à la plume, donc... Ok. Quoi, tu veux écrire là-dessus? 220. Bah oui. 200 quoi? 220. Oh 250. Alors, si je peux argumenter, Allez-y. on est loin, mais vraiment très loin du prix. Parce que pour vous donner une fourchette de prix, chez une vente aux enchères BD, 7 buvards dépareillés, ça se vend entre 300 et 350 €. Et depuis 7 ans, jamais la série n'a été vendue complète. Je vais vous offrir 500 €. Alors là, ça calme tout. Alors là, ça va asseoir. Oh. C'est pas du tout mon Ton style domaine, d'homme. mais il a raison en fait. Tout ce qu'il dit, c'est cohérent et je pense que c'est une belle collection. Et nous Donc, scotch, là. Même si c'est pas vraiment pour moi, parce que tu peux faire une très belle mise en scène. Ah oui, non et mais là, à ça va 500, je vais s'adresser à d'autres m'abstenir. personnes. À 500, la mise en scène, je l'ai plus, là. Hein. Moi non plus. Je suis Alors, écoutez, là, à 500, on va faire passer Spirou Voilà. de ce côté-là. On le laisse. Parce qu'elle est Alexandra. extrêmement courageuse. Tu nous as scotché. Non, mais il faut avoir de l'imagination. Bon, après, je sais pas si ça peut convenir à monsieur. Ah. 500, c'est stratosphérique. Moi, personnellement, je suis hors course. Alain? Ah, je suis hors course aussi. Monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une affaire conclue? Non. 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 Monsieur, On est Soyez raisonnable, voyons. regardez, elle est charmante, elle est délicieuse, elle est là pour vous. À quel prix vous pensiez? Ouais, par simple multiplication, je pensais qu'on serait au minimum aux alentours de 1200 €. 1200 €. Ah ouais, non, ça va être sans nous, là. Donc désolé monsieur, ce sera une affaire non conclue. Malheureusement. Merci de vous être déplacé. Merci en tout cas. Et on va en vous tout cas, remercier. c'était très intéressant. On a appris plein de choses parce que je ne savais pas que ça existait, ce genre de série. Ah si, mais c'est assez difficile à trouver et à reconstituer, en fait. Non, c'est canon, hein. C'est avec grand regret. Mais après, c'est un... Merci. Attendez. Ah, surprise. Rebondissement. C'est pas fini. Et si je vous dis 600? Non. 700? 700, vous lâchez pas? Non. Non, 700, ça sera mon dernier mot. 700, c'est très bien. Il m'en reste encore quelques-uns, mais c'est la seule série que j'ai pu reconstituer, en fait. Bah, écoutez, monsieur, en tout cas, merci d'être venu. Je vous en prie. Donc, ça sera une affaire non conclue. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci. En refusant l'offre de Julien, supérieure à l'estimation de l'experte de 200 €, Thierry reste campé sur ses positions initiales. A-t-il fait le bon choix? En tout cas, c'est quand même une somme, hein, 700 €. C'est plus y aller, que... quoi. parce C'est que- toi qui m'as mis un peu... Mais moi, je pense que c'est un regret. On aurait peut-être dû monter. Parce qu'il y en a pas. Il y en a pas, et même c'est Est-ce très qu'il y a- atypique. Est-ce qu'il y a des collectionneurs de ça? Il n'y en a Voilà. pas non plus. Est-ce qu'il y a des acheteurs derrière? Bon, écoutez, affaire non conclue. Voilà. Dis donc, c'était une belle offre quand même. 700 Oui, c'est une €, belle c'est offre. pas rien. Mais moi, je pense que ça, c'est une offre de... ce que je pourrais qualifier, moi, d'une offre de départ. Bon, vous êtes quand même content d'être venu nous Ah, voir. tout à fait. Merci Thierry Merci. d'être venu en tout cas. C'est maintenant à Gérard et Maude de se présenter devant les acheteurs. Ces couverts à viande leur donneront-ils l'eau à la bouche?
Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour à vous tous. Comment vous appelez-vous? Gérard. Maud. Qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau aujourd'hui? Alors, je vous amène un couvert en argent, donc à découper. Merci infiniment. Gérard, vous avez dit en argent, en métal argenté. Métal argenté. Métal argenté. Métal argenté. Pas pareil, parce que le prix n'est pas le même. Oui, le même. Ils sont signés? Oui. Christophe? Mais moi, j'ai peur parce que vous venez à 2, donc ça va être peut-être 2 fois plus cher. C'est 2 fois plus cher. Ah, d'accord. Bon, mais... Est-ce que c'est un cadeau de mariage? Oui, tout à fait. C'était il y a combien de temps? En 74, il y a 43 ans. Oh, c'était hier. Tout à fait. C'est beau, 43 ans de mariage. Est-ce que ça a découpé de la viande, alors? Oh. Une fois. Une fois. Moi, je trouve ça amusant. C'est des choses qui sont... Oui, enfin, on s'en sert. C'est l'histoire qui est C'est belle. amusant, c'est du métal argenté. C'est vrai. Ça a été produit à quelques dizaines de milliers d'exemplaires. Moi, pour l'esprit déco, parce que c'est assez déco, je vais commencer à 5 €. 6 €. 7 € parce que c'est marrant. Ah, vous êtes généreux, hein. Bah, c'est du métal argenté, quoi, tu vois. Moi, je vais vous offrir 20 €. À 20 €. Je suis très Ça sentimentale. clôture rapidement les débats, là, quand même. Hein. Voilà. On passe de 7 à 20. Ah, c'est déjà mieux. Il y a un truc que j'ai dû rater. Oui. J'ai dû rater, parce que Je d'habitude... pense. Vous n'avez pas mis vos lunettes, c'est pour ça. Je suis sentimentale. Et ça va t'encourager à 43 ans de mariage. Voilà, exactement. Hein? Peut-être Parce que qu'ils vont me porter si chance. madame n'a pas planté monsieur au bout de 43 ans, c'est qu'a priori, J'ai ils sont failli partis dire. pour l'éternité. Hein. Tout à fait. Alexandra, elle tient 43 jours à peu près. Dans Ouais, le mariage. mais même pas. Même pas. Est-ce que ça serait une affaire conclue pour 20 €? 21. C'est pas assez. Un petit effort. Ils sont nickel. 22. Allez, 25. Ah. Oula. 25 parce que c'est un cadeau de mariage. Et que j'ai 25 ans. Ah, bah alors. Ça se voit. Allez, parce que vous êtes très sympathique, je vais monter à 30 €. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux, vous voyez. Voilà. Sans être devin, une expertise là-dessus, si on est chanceux, c'est 15 €. Donc là, je pense qu'on est au double de l'expertise. C'est ce que je pensais. Parce que Et je c'est connais- vraiment parce que Pierre-Jean va pas les revendre qu'il arrive à présenter un prix comme ça. Parce que nous, Non, non, mais moi là, c'est pour les garder, c'est pour découper la viande, voilà. C'est- Voilà, voilà. Je trouve ça rigolo, sympa, et voilà, mais je peux pas les... J'ai une belle offre et ça va au propriétaire. Il va les garder, les apprécier. Ah oui, ça sera pour moi. Hein. Oui, oui, ça sera personnel. Moi, je ne demande pas. moi non plus. Est-ce que ça peut être une affaire conclue? Dur à cuire, Maud et Gérard ne sont visiblement pas prêts à brader les couverts à roast beef de leur trousseau de mariage. Un petit geste, encore un petit billet. Ah, billet carrément. Je pense Vous que savez, franchement, je peux pas... Maud, c'est comme dans le mariage. À un moment, il faut savoir faire des concessions. Ben voilà, c'est un peu la même chose, il est au bout. Je suis au bout du bout. Voilà. Donc c'est à vous de faire un petit pas vers lui et de lui dire « Allez, on y va, quoi Voilà, affaire conclue. On va se laisser tenter. Venez chercher vos sous, mes chers amis. » Non mais attends, moi j'aimerais quand même arrêter de faire le boulot des autres, quoi. Ben oui, non, mais c'est vrai. Hein, parce que- Non, non, parce que c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on te garde aussi. Et qu'on t'aime. Voilà, et bien, je vous remercie. Et puis, bonne chance, bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup Gérard, merci Maud. Bon retour, hein. Et que du bonheur pour vous, encore pendant 50 ans. On va essayer. Merci. Bon, t'as été généreux quand même, hein. Oui, non, puis écoute, ils étaient sympas, C'est et une puis signature. c'est une jolie signature, ils sont propres, ils ont jamais servi. Allez. Affaire conclue. Allez. Vous avez le sourire? Oh, bah oui. Bon, mais- ça avait été expertisé à Oui, à 10. 10 €. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Bah, ça va être dans la cagnotte avec notre petit partir, voyage au marché de Noël d'Amiens cette année. On est ravis de vous avoir accueillis. Merci. C'est Bon moi. marché à Amiens. Alors. Voilà. Et puis merci À la prochaine. beaucoup. Merci. Notre prochaine vendeuse, elle aussi, n'est pas venue seule, mais avec quelques amis en plastique. Je m'appelle Hélène, j'ai 45 ans et je viens d'Argenteuil. Je suis venue avec 3 poupées Barbie que j'ai dans mes cartons depuis près de 20 ans. J'aimerais bien les vendre. Je me dis qu'il y a forcément une petite fille ou même une grande à qui elles plairaient beaucoup. Si je suis là pour vendre mes poupées, c'est pas parce que je les aime plus. J'ai besoin d'argent pour financer des travaux pour ma maison. Bonjour. Bonjour. Hélène. Oui. Ça va Hélène? Très bien. Merci de venir nous voir. Bah, c'est un plaisir. Vous venez de loin? D'Argenteuil. Bon, c'est pas très loin. Non. En région parisienne. Et vous avez des passions? Oui, je chante,
Du jazz et du lyrique. Dans des groupes? Je chante dans des clubs, dans des restaurants. Génial. Et vous aimez jouer à la poupée alors, hein? Vous avez joué avec ces Barbies? Non, pas celles-là. Je les ai trouvées tellement belles dans leur écrin que j'ai jamais osé jouer avec. Je les ai depuis pas loin de 20 ans. J'étais absolument fascinée par Barbie, par son corps, ses vêtements. Ça, c'est Mulan. Et puis celle-ci qui est Scarlett O'Hara dans une des scènes. Mademoiselle Scarlett. De temps en emporte le vent, voilà. Voilà. Vous vous souvenez du prix que vous les aviez payés à l'époque? Autour de 350-400 francs. Aujourd'hui, c'est moins cher. Combien ça vaut aujourd'hui? Neuf, une Barbie, ça vaut entre 25 et 30 euros. Ça dépend les modèles. Oui, là, ce sont des Barbies de collection. Elles sont vendues à un nombre d'exemplaires limité. Et ça, voilà. c'est pas des Barbies avec lesquelles on joue, quoi. C'est des Barbies destinées à être posées sur une étagère. Oui. Pourquoi vous les vendez? Eh bien, parce que, c'est-à-dire, ça fait longtemps qu'elles sont maintenant dans un carton. À la cave et que j'ai des projets de travaux dans ma maison et j'ai besoin d'argent. Vous pensez qu'elles ont pris de la valeur avec les années? J'espère qu'elles en ont pris un petit peu. J'en ai pris grand soin. Et bon état. Et c'est complet, parce que là je vois le descriptif, tout y est. Mais effectivement, la Barbie, pour avoir une valeur, il faut qu'elle soit très ancienne, soit si elle est récente, comme celle-ci. J'ai vu qu'il y en avait une datée de 1999, une de 2000. Si on a des Barbie modernes, il faut qu'elles soient habillées par des grands créateurs. C'est ça qui est collectionné et demandé aujourd'hui. Elles sont jolies, mais elles ne vont pas être ni très rares, ni très recherchées. Après, il y a la boîte, ça plaît toujours, il y a tous les accessoires. Alors, Enora, expertise. Alors, pour moi, ça n'a pas pris de valeur. Elles sont jolies. Il y aura forcément des acheteurs, mais il ne faut pas mettre très cher. Parce qu'en plus, Barbie est moins à la mode actuellement que ça ne l'était à un moment. Ça a beaucoup baissé. Alors les Star Wars, eux, ils sont devenus très à la mode, mais Barbie, ça marche de moins en moins bien. Donc si j'ai bien compris, vous en espérez presque 200 € alors? Pour les trois, oui. J'aurais espéré 200-210 € pour les trois. Je les estime, les trois, une centaine d'euros. L'idée, c'est que ça ne s'arrête pas là. Bon, donc vous allez rencontrer nos vendeurs. Je vous remets le pass Affaires conclues pour que vous puissiez vous rendre en salle des ventes. Je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir en tout cas. C'était un plaisir. Et puis bonne chance. Merci beaucoup. À vous. À bientôt. Je ne suis pas du tout surprise par l'expertise à 100 €. À dire vrai, je m'y attendais. Je suis persuadée qu'elles plairont à d'autres petites filles ou jeunes filles ou grandes filles, puisque même si c'est plus à la mode, elles sont quand même magnifiques. Je suis persuadée qu'elles peuvent faire plus en vente. En attendant de savoir si Hélène saura donner envie aux acheteurs de jouer à la poupée, découvrons notre prochaine vendeuse, Anne-Sophie, venue avec 2 imposants vitraux. Aujourd'hui, je viens avec 2 grands vitraux représentant des scènes de flamants roses. Ils sont de style art déco et je les vends car je viens d'acheter un appartement où je les ai trouvés. Ils sont très grands, ils font 2,30 m sur 1,20 m et moi j'aurais aimé les conserver mais clairement j'ai pas la place. Donc si je peux en tirer un bon prix, ça serait super. Anne-Sophie, bonjour, merci de nous rejoindre. Vous venez d'où? De Paris, de Paris, 14e arrondissement. Et vous nous apportez des objets assez imposants. Il s'agit de vitraux? Il s'agit de grands vitraux représentant donc des scènes de flamants roses, très à la mode cette année. Ah bon? Le flamant rose est à la mode? Oui, on voit beaucoup dans les magasins des t-shirts avec des flamants roses, des bouées de piscine en forme de flamants roses. J'avais pas remarqué, moi, ça m'avait pas frappé. Vous les avez trouvés où? Vous les avez achetés? Comment ça? Ils viennent d'où ces vitraux? J'ai acheté un atelier d'artiste et l'atelier est en ruine, mais il y avait ces pépites-là dans l'atelier. Vous n'y êtes pas attaché? Pourquoi vous les revendez? Alors, je les revends parce que je n'ai pas la place de les conserver. Je dois rénover cet appartement et j'ai besoin de rangement. Même en cloison? J'ai pas besoin de cloison, mais en fait. Donc... Vous ouvrez plus que vous ne cloisonnez. Exactement. Si je comprends bien. Donc, vous vous en séparez. Vous avez une idée de ce que vous en souhaitez? Alors, écoutez, non, j'ai pas eu d'expertise, donc j'attends l'expert. Bon, ils sont grands, donc j'imagine que ça peut valoir un petit quelque chose. Mais... Alors, la taille, c'est effectivement des grandes verrières qui étaient probablement destinées soit à une salle à manger, soit à une cage d'escalier. C'était souvent utilisé dans les immeubles haussmanniens au début du XXe siècle. L'état, globalement, est bon. Il n'y a pas trop d'accidents. Néanmoins, on note certains verres qui ont été
brisé, mais c'est pas quelque chose de dramatique. Il y a des petits manques que j'ai observés en partie inférieure. Il y en a en effet un petit peu ici, là. Voilà, ici et peut-être ici voilà, aussi. Exactement. Voilà. C'est ce que j'avais remarqué. Ce sont les deux seuls accidents à mentionner. Ça se répare, ça ? Ça se répare. Il y a des artisans du côté de Chartres qui continuent à produire des vitraux. Ce qui va être important aussi, c'est de regarder s'il y a une signature. Et alors ? Et là, j'en ai pas vu. Donc ce sont des vitraux qui sont anonymes. Il y a eu des grands maîtres des vitraux. En France, c'est Gruber qui en a produit de très belle qualité. Et aux États-Unis, Tiffany. Le fameux Tiffany, hein, qui a réalisé beaucoup de vitraux avec ses verres marbrés assez caractéristiques. Donc, Harold, évidemment, on est impatient d'avoir une idée de l'estimation que vous en faites. Eh bien, pour cette paire de verrières, je vais proposer une estimation de 800 €. Ça peut même faire un petit peu plus dans une vente de spécialité. Hein. C'est pour ça que je préfère être prudent et vous proposer 800 € pour la paire. Alors, c'est une bonne nouvelle, 800 €. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une très bonne nouvelle. Ça vous réjouit ? Qu'est-ce que vous feriez de cette somme ? Je vais l'utiliser pour ma rénovation d'appartement. Ouais. J'ai beaucoup de travaux, donc ça va être un petit coup de pouce sympa. Alors, est-ce que je vous délivre le pass ? Est-ce que vous allez voir nos acheteurs ? Avec plaisir. Vous avez hâte d'aller les rencontrer. Oui. Donc, je vous le délivre. Merci. Merci Sophie. beaucoup. Bonne chance et puis bon courage pour la rénovation de votre appartement. Merci beaucoup. Merci d'être venue nous voir. Si, comme Anne-Sophie, vous voulez venir nous voir en nous proposant l'un de vos objets, vous ne connaissez pas l'estimation, vous n'avez aucune idée, nous avons des commissaires-priseurs qui sont là et peut-être que vous ferez une bonne affaire conclue en venant nous voir. L'expertise, j'en suis ravie. Je ne m'attendais pas à une telle somme. Moi, des copains m'avaient dit que ça serait autour de 250 pièces. Donc là, 800, belle surprise. Bon, après, ils ne sont pas encore vendus. J'attends de voir en salle des ventes. Mais bon, je vais quand même essayer de faire monter un peu les enchères. Les vitraux d'Anne-Sophie éblouiront-ils de mille feux nos acheteurs ? En attendant de le savoir, c'est d'abord à Hélène de tenter de vendre ses poupées, estimées par notre experte à 100 €. Bonjour. 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 Vous vous appelez comment ? Hélène. Hélène, et vous venez de... C'est joli comme prénom. Vous êtes une fleur de Paris. Je suis la belle Hélène. Et là, je me demande ce que vous avez dans vos boîtes. On ne voit pas très bien. Vous pouvez les amener ? Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? Ah, je me disais... Oh, maman. Je vous pensais jolie poupée. Oh, jolie poupée. Je vais vous laisser revenir à votre place. Bah, moi, je vais toutes les prendre et puis je vais partir. Ah ben, merci. Voilà, c'est acheté. Affaire conclue. Ah bah parfait. Magnifique. En plus, il y a les boîtes, c'est super. Absolument, oui. Ah, mais c'est moi. Vous êtes collectionneuse ? Bah, je l'étais à un moment donné. Et puis, c'est les 3 que j'ai gardés précieusement. Dans quelques mois, c'est Noël, donc ça tombe bien. Hein. Moi, je suis prêt à acheter ça. Hein, ça c'est Absolument. Bah, ça tombe bien, elles sont à vendre. Elles sont à vendre en plus. Oui, ah, vous êtes venus pour ça ? Elles datent de quelle année, s'il vous plaît ? Elles ont quel âge ? Elles ont... Pour la plus ancienne, c'est la fin des années 90. C'est la Scarlett O'Hara. Moi, je vais te dire 70 €. Quoi, la poupée ? Non, les 3. Non, les 3 pour l'instant. Si vous me permettez, les robes sont très belles. Celle qui est en blanc, les bijoux sont en Christos Swarovski, la robe est en soie. C'est vraiment des poupées de collection. Vous m'avez un petit peu convaincu. 80 € les 3. On peut faire mieux, on peut faire mieux. Je vous en avais sous le pied, j'en suis sûre. Ça, c'était mon film préféré quand j'étais petite. Ah bah alors 90. 100. 110. 120. 130. J'écoute. Pour l'instant, je pense qu'on peut encore faire mieux. 140 et on va faire une affaire conclue ? Non, je pense qu'on peut faire mieux. Scarlett O'Hara a des cils en relief. On est à 140, ils sont là sur le comptoir, ils vous attendent. Et ça, c'est du cash direct. Hein. Oui, non, mais c'est même pas le prix de la robe. C'est pas Internet. Hein, c'est même pas le prix de la robe. 150. 150. Je rajoute Ok. un petit billet. Qui dit mieux? Je vous sens pas intéressée. Non, hein. Il a l'œil qui frétille. Ne vous fiez pas à ce regard. Rien de plus? Non. Pas pour moi. Rien de plus? Non, c'est une belle offre. Affaire conclue? Non! Il nous a fait peur! Il nous a fait peur! Le chevalier qui sort de l'infini. Je suis désolé. Zorro. Alors? 160. Encore. Oh, mais attendez. Encore, quand même, encore. Mademoiselle. 160. 160? 160? Je décale les billets et j'en rajoute un. 170. 180.
vais céder devant Julien et sa puissance d'achat. Allez, allez. Non, 180. 180, c'est pour Julien. Allez. Je pense que vous pouvez encore faire... Bon, alors, vous êtes consciente que moi, je ne ferai pas d'effort, parce que déjà, c'est un peu magique que j'achète ce genre de choses. Ah, mais ça, moi, Si ce n'est même surréaliste. 180 pour 3 poupées, pour un mec comme moi, je peux vous dire, c'est de l'exceptionnel. Hein. Alors, C'est pas Hélène, mal, non Hélène, vous avez 180 € devant vous. Ouais. Je vous laisse 5 secondes pour me dire OK ou pas, quoi. Donc, Hélène, une fois. Bon, je fais un pas vers vous. Hélène, 2 fois. Je refais un pas Hélène, vers vous. 3 fois. 4 fois. Attention, affaire conclue. Affaire conclue. Merci, Hélène. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est pour vous. Waouh. Et ça c'est pour moi. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. J'étais ravie. Merci Hélène. Nous aussi, merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Ah, je suis absolument ravie. Je m'attendais pas à ce que ça monte aussi haut. J'ai pas lâché jusqu'au bout et voilà, 180 €, c'est inespéré. C'est trop bien. Qu'en sera-t-il pour Anne-Sophie? Alors qu'elle imaginait obtenir 250 € par vitraux, ils ont été estimés à 800 € la paire. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Anne-Sophie. Alors, Anne-Sophie, vraisemblablement, vous nous amenez 2 vitraux. Oui. Est-ce qu'on peut connaître l'histoire de ces vitraux? Alors, l'histoire elle va être assez courte parce que c'est un appartement que j'ai acheté très récemment. Et j'ai trouvé ces 2 pépites sur un mur rétro-éclairé que j'ai trouvé magnifiques. Et je me suis dit, c'est trop dommage de les détruire et il faut que je trouve preneur pour qu'ils aient une seconde vie, quoi. C'est bien parce qu'ils sont grands. J'aime beaucoup les coloris roses, les flamants roses qui sont en plus la grande tendance C'est à la actuellement. mode, voilà. Les flamants roses. C'est le moment de les vendre, hein. Allez-y. Et bon, là, vous n'allez pas lâcher ça pour 3 cacahuètes et 2 carambars. Ça, Bah c'est non, clair. voilà, c'est ça, vous avez tout J'ai compris. compris. Voilà. Vous êtes une femme d'argent, j'adore. Pas spécialement, mais j'ai besoin de faire des travaux. Ah, bah oui. Bon, moi, je vais démarrer petitement pour laisser mes collègues compléter et monter tranquillement. 500 € déjà. Pièce? L'ensemble. L'ensemble. L'ensemble, et puis après, ça va D'accord. monter, vous inquiétez pas. Attention. 600 €. 700. C'est déjà une belle offre, C'est déjà une très belle offre. je veux te dire. 750. 800. Est-ce qu'on est loin du compte, Anne-Sophie? Bah, faut arrondir un peu quand même, non? Parce que c'est quand même une somme. Moi, je suis obligé de revendre Ouais. ma mobilette pour pouvoir vous l'acheter, donc... Et il faut les transporter. Et puis les restaurer surtout, parce que ça coûte cher ça. Anne-Sophie, oui, j'adore. Il faut me les vendre à moi. 950, s'il vous plaît. Non, ne l'écoutez pas, elle prend un geste religieux pour vous prier. Non, 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 non. 1000 €. Ah, déjà, on se rapproche un peu de... Comment on se rapproche? C'est déjà une grosse somme. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais bon, c'est l'année du flamant rose, ça va se vendre comme des petits pains, ça. Oui, mais l'année prochaine, si c'est l'année de la chèvre, on est mal barré. 1050. 1100. Là, je crois qu'on se rapproche d'une affaire conclue, là. Ah, c'est bon. Je vais vous proposer 1300 €. Elle se réveille de sa sieste. Je me réveille pas, je vous laisse... Ah, tu nous laissais monter, Oui. puis après, tu fais comme Julien, tu fais le cobra, quoi. Non, parce qu'il est aussi derrière, donc il peut encore... Ah oui, oui, là, mais pour bon. ça, il dit, regarde-le. Julien n'a encore rien Regarde dit, qu'il a. attention. Attention, le regard de tueur qu'il a. Là, je sais. Il hésite, là, il réfléchit. C'est pour notre maison de campagne. Téléphone à un ami, téléphone à un ami. 1004. Tant pis pour moi. 1500. Ça y est, il arrive. Ouh, ça c'est pas mal, hein. Ah. Vous allez pas les laisser échapper, hein? Non, non, 1005, c'est bien pour vous. Vous avez vu, ils n'avaient rien à faire, ils se battent entre eux. Donc, 1006. 1650, c'est ma dernière offre. Bon. Je laisse la place à Julien. Vous devriez dire oui. Je vais vous proposer 1700 €. 750. Il est dur en interne. Il m'épuise, il m'épuise. Psychologiquement, je suis Mais épuisée. il te ruine surtout. Voilà, il me fout sur la paille en permanence. 1800. Bien. Il y a un suspense incroyable. C'est Hitchcock. Ça peut intéresser non seulement mes clients à moi, mais aussi tes clients à toi, même s'ils n'aiment pas forcément l'art nouveau, l'art déco, parce que c'est super déco. Je vais te le laisser. J'irai pas au-dessus. On arrondit à 2000 du coup? On fait quoi? Ah, alors Non, là... j'essaye. Ah, vous êtes une gourmande. Vous êtes une gourmande. Oh, mais bon, c'était pour faire un compte rond, mais non, mais...
1800 € pour un truc qui était dans votre appartement, qui de toute façon, vous auriez jeté. Voilà, exactement. Sans avoir la petite étincelle d'intelligence en vous disant, il y a bien un antiquaire qui va acheter ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est une affaire conclue? C'est une affaire conclue. Merci beaucoup. Afin de prouver son sérieux, Alexandra remet à Anne-Sophie le montant de son achat en liquide. Mais la loi française interdisant les paiements en espèces de plus de 1 000 €, ce n'est qu'à la fin de l'émission qu'Anne-Sophie recevra un chèque d'un montant identique. Ben merci. Merci beaucoup. Merci, madame. Et bon retour. Merci, au revoir. Si vous trouvez d'autres choses, vous revenez. Bravo pour ton achat. Franchement, c'est superbe. J'adore. C'est typiquement... Ah, mais t'aurais dû m'écouter. T'es couillu, hein. Ok, oui. Je vous imagine devant vos écrans de télévision, je vous imagine impatient de venir nous rejoindre sur notre plateau pour vendre vos objets. Alors, c'est pas compliqué, il suffit de vous inscrire. Vous avez les informations ci-dessous qui s'affichent. Dans un instant, c'est Chéri, c'est moi le chef sur France 2. À demain, j'espère. Bon après-midi.